Vous êtes peut-être en train de préparer vos vacances estivales, mais la réalité, c'est qu'il y a plusieurs Québécois, Québécoises, même des Canadiens, qui boudent leur voyage traditionnel de l'été vers les États-Unis. On voit ça depuis l'arrivée en poste, bien sûr, de Donald Trump il y a un peu plus de 3 mois maintenant. Et pour comprendre comment le tourisme américain s'adapte à cette nouvelle réalité, on retrouve Brigitte Bélanger-Warner, spécialiste des relations médias du marketing pour l'Office du tourisme de la Virginie. Bonsoir, Madame Bélanger-Warner. Bonsoir Marie-Claude, merci de me recevoir. Merci à vous d'être là. On sait que c'est un sujet qui n'est pas évident parce que les Québécois, on avait l'habitude de traverser la frontière pour nos vacances d'été. On pense au Maine, on pense à la Virginie aussi, la grande région de New York. Maintenant, chez vous, est-ce que ça, vous le ressentez, qu'il y a une hésitation cette année pour traverser la frontière? Même, je regardais des statistiques qui sont assez parlantes avec une baisse quand même de 32 là, par rapport à l'année passée, si on compare aux gens qui vont aux États-Unis, mais en voiture. C'est-à-dire que effectivement, les chiffres que vous venez de mentionner correspondent au nombre de personnes ou au taux diminué de nombre de personnes qui traversent la frontière vers les États-Unis. Maintenant, nous, parce qu'on n'est pas un État frontalier, c'est difficile encore de savoir quel sera l'impact pour la Virginie parce que ces chiffres-là vont être connus un peu plus tard. Mais est-ce que vos membres vous en parlent déjà, là, qu'il y a un intérêt peut-être un peu moindre cette année avec plusieurs questionnements aussi de la part des voyageurs? C'est anecdotique du côté de nos hôteliers. C'est aussi anecdotique, je peux vous dire, je participe à plusieurs salons à Montréal, à Ottawa. On fait des salons à Toronto aussi. C'est sûr qu'il y a des gens qui viennent nous dire, on vous aime, on adore la Virginie, mais pour l'instant, on met nos projets de voyage aux États-Unis sur pause. Donc, combien de temps ça va durer? Est-ce que puis pour nous ici, il faut dire aussi pour la Virginie, on est vraiment, pour ce qui est des Québécois, une destination plutôt estivale. Donc, d'ici à l'été, est-ce que les choses vont s'être résorbées? On l'espère, c'est sûr, pour que les gens puissent reprendre leur projet de voyage là, dès que possible, bien évidemment. Bon, c'est sûr que la question des tarifs, on est habitué d'être amis des États-Unis, mais il y a aussi le taux de change qui vient jouer, on s'en doute bien. Maintenant, c'est quoi votre défi de votre côté pour convaincre finalement les touristes québécois de venir vous voir encore cette année? Bien, pour nous, c'est sûr que c'est important de rester présent dans le marché d'une façon adéquate, d'une façon qui démontre qu'on est conscient de ce qui se passe en ce moment, du sentiment de certaines personnes, de certains Québécois et Canadiens par rapport aux États-Unis en général, mais on veut pas se retirer du marché. On veut encore parler aux gens. C'est pour ça, pour les salons, comme je vous disais, la plupart des salons ont eu lieu dans le premier trimestre de 2025. On a évidemment discuté de tout ça. On se disait, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on y va pas, est-ce qu'on participe? Et pour nous, c'était quand même important de participer, de venir quand même dire aux gens que les Canadiens, les Québécois sont importants pour la Virginie. Vous savez, pré-pandémie, les chiffres étaient à près d'1,5 million de Canadiens qui viennent en Virginie chaque année. Mais ce que j'entends, oui, c'est un marché qui est apprécié, mais j'entends qu'il y a une inquiétude chez vous quand vous me dites on hésitait même à y aller. Alors, on continue de suivre la situation. Merci beaucoup, Mme Bélanger-Warner de l'Office du tourisme de la Virginie. Merci à vous, ça m'a fait plaisir. Au revoir.